Demain, nous ferons une émission spéciale à propos du Brésil avec un certain nombre de chroniques qui se rapportent à ce pays-là dans tous les domaines que nous traitons très régulièrement dans Télématin. On s'est dit la cuisine, bon, on va le faire la veille. Tiens, avec Karine Tessandier, alors là, on ne s'est pas fatigué parce qu'on va commencer par le plus simple, si j'ose dire. C'est le plat le plus célèbre à l'extérieur du Brésil, mais à l'intérieur aussi. C'est la feijoada. C'est, je disais, un cassoulet, c'est un peu ça, à peu près. Oui, c'est un peu ça, exactement. C'est l'idée, puisque c'est fait avec des haricots noirs appelés feijoa, qui a donné feijoada. Et c'est vraiment le plat emblématique. Vous pouvez le mettre sur votre liste des choses à découvrir du Brésil, au même titre que la samba ou les carioca. Peu importe, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. De toute façon, quand on visite un pays, on a beau faire les plus belles places d'historique, de quoi on se souvient? De la bouffe. Ah bon? Eh ben oui. Non, mais vous, c'est votre boulot. Ah ben moi peut-être, je suis déformée, il faut le croire. Alors de toute façon, c'est un plat emblématique. Ce seraient les riches familles qui auraient donné à leur personnel un peu tout ce qu'ils ne mangeaient pas, les abats, les oreilles, les queues, les pieds de cochon. Et eux l'auraient bien sûr sublimé et auraient fabriqué ce plat qui est devenu vraiment très populaire. Donc ça viendrait de là. Il y a plusieurs histoires qui se contredisent. Donc ça se mijote. Oui, ça se mijote, exactement. On va faire cuire les haricots d'un côté pendant une petite heure, la viande de l'autre et on va rassembler les deux dans une dernière marmite. Des épices ou pas? Pas beaucoup, de l'oignon, de l'ail, un bouquet garni, mais c'est pas très épicé. Non, non, c'est pas très relevé, ça n'emporte pas le palais, ça c'est sûr. Bon, on y va? Oui. Allez, on fait le point sur les ingrédients pour réaliser la feijoada. Il vous faut donc du porc salé, du lard fumé, un rôti de porc, des saucisses fumées. Vous aurez également besoin de haricots rouges, des oignons, de la pulpe de tomate, de l'ail, un bouquet garni et puis 2 oranges, évidemment. 25 minutes de préparation. Finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais la cuisson, vous l'avez dit, ça doit mijoter. On est quand même sur 2 heures. La veille, il faut s'y prendre la veille. Vous allez faire tremper les haricots dans l'eau froide en renouvelant plusieurs fois l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que ça améliore la digestibilité et puis la cuisson est plus rapide. Ici, vous allez faire tremper les viandes pour les dessaler. Vous allez également, si possible, bien sûr, les laisser toute la nuit et renouveler l'eau autant que vous le pouvez. Le jour J, vous égouttez vos haricots rouges qui ont bien trempé, vous les mettez dans une grande cocotte et puis vous allez recouvrir d'eau froide, ça c'est important. Ne les mettez pas dans l'eau chaude tout de suite, sinon ça va les durcir. Vous les laissez cuire 45 minutes. Vous ne salez pas l'eau non plus. Ensuite, vous allez rassembler les autres viandes dans une casserole pour, pareil, les couvrir d'eau et porter à ébullition. Donc là, on a un rôti de porc, on va également ajouter des saucisses fumées et nous allons ajouter également un petit peu de lard fumé, notre poitrine, voilà. Donc toute la viande... Du lard, des saucisses, c'est d'une légèreté, votre truc? Eh bien, figurez-vous qu'on l'interdisait même aux marins avant de partir en mer d'en manger parce que justement, Oui, c'était un petit peu trop lourd. Oui, je comprends. Vous allez faire cuire le tout dans votre faitout environ 30 minutes pour la viande et ensuite vous la récupérez cette viande et vous la mettez avec les haricots. Et c'est là où les échanges de goût et de saveurs vont se faire. Vous allez laisser mijoter une petite heure avec un bouquet garni, pourquoi pas. En parallèle, dans une autre casserole, avec un petit peu de matière grasse et de sel, vous allez faire revenir les oignons émincés. On va également ajouter un petit peu d'ail, donc l'ail épluché, on enlève le petit germe, on met de l'ail dans la casserole, on laisse quelques instants et nous allons ensuite rajouter les tomates concassées. Alors lorsqu'on n'est pas en saison, il vaut mieux prendre des petites tomates pelées toutes prêtes. Elles sont beaucoup plus goûteuses et vous allez laisser mijoter votre oignon, votre ail et vos tomates quelques minutes. Ensuite, vous allez verser le tout dans le faitout et vous allez mélanger. Voilà, la feijoada est ainsi prête. Vous voyez, on a les saucisses, on a les haricots, on a cette petite sauce qui va lier le tout avec les tomates, les oignons, l'ail. Et bien sûr, on va servir avec un petit peu d'orange puisque le Brésil est l'un des plus gros producteurs d'orange. Donc, on ne passe pas à côté. L'orange est servi avec ce plat et on le mange avec du riz. Voilà, vous savez tout. C'est un vrai symbole national. Il n'y a pas une petite sauce pour colorer le riz? La sauce, justement, c'est ça. C'est les petites tomates concassées avec l'oignon, avec l'ail. C'est ça qui va permettre de lier le tout. On a donc les haricots noirs. On va faire un lit, vous voyez, de haricots noirs. Et puis, on va disposer la viande sur le dessus. Pas de chichi, c'est vraiment un plat voilà, populaire. Donc pour le dressage, on ne s'embête pas, on fait un grand plat. Les haricots dessous, la viande dessus, un peu de riz, quelques morceaux de tranches d'orange. Et voilà. Un petit truc tout simple. Un petit truc tout simple, exactement. Voilà, c'est un véritable symbole. Oui, c'est vendu avec la sieste. Hein. On oui, vous vend parce évidemment. Que derrière ça... Oui, un petit coup de samba pour éliminer. Merci.